Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Édouard Polis et j'ai réalisé mon stage de dernière année au Pillows Grande Boutique Hôtel Reilof de la ville de Gand. Ayant constaté l'impact dévastateur que la pandémie de coronavirus avait sur l'hôtel avant même la fermeture de l'établissement, je me suis posé la question suivante. Quel impact économique une catastrophe sanitaire comme le coronavirus peut avoir sur un hôtel ? Malheureusement, par souci de confidentialité, mes dirigeants ont refusé de me communiquer les chiffres que j'étais pourtant chargé de recenser en lien avec la pandémie. C'est pour cela qu'en accord avec mon coach, Laurent Marais, j'ai décidé de réaliser mon travail sur son hôtel, le domaine de Ronchine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici une brève présentation de l'établissement. Le domaine de Ronchine est un établissement de 80 chambres dans le Condro namurois, à la porte des Ardennes. Il dispose également d'un restaurant, d'un wellness et de nombreux espaces dédiés aux séminaires. Le segment séminaire représente d'ailleurs 60% du chiffre d'affaires de l'hôtel. Avec un taux d'occupation aux alentours des 75% et un prix moyen avoisinant les 92 €, il est indéniable que le domaine de Ronchine est une entreprise florissante. Il est important de savoir que la marge bénéficiaire de l'établissement est en constante augmentation depuis son ouverture. Afin de réaliser une analyse la plus exhaustive possible, ce travail est structuré de la manière suivante. Je vais tout d'abord porter mon attention sur les charges salariales et charges de l'entreprise. Ensuite, je m'intéresserai au remboursement et report de séjour, que ce soit dans les segments business, leisure ou séminaire. Il y aura également une parenthèse sur l'aide que le gouvernement a pu apporter et apportera aux entreprises dans les secteurs de l'horeca et du tourisme dans sa globalité. Il y aura également une partie sur le manque à gagner que cette période pandémique représente pour un établissement comme le domaine de Ronchine. La réouverture de l'établissement va également être un problème. Comment le domaine de Ronchine et son directeur vont-ils appréhender, vont-ils mettre des choses en place pour que les mesures sanitaires soient respectées? Nous terminerons naturellement par une conclusion. Le domaine de Ronchine emploie 12 personnes à temps plein. Le directeur, Laurent Marais, 6 personnes à la réception, 3 commerciaux, une personne au petit déjeuner, une personne en technique et jardin, et il employait une personne en séminaire dont le contrat en contrat déterminé n'a pas été renouvelé. L'ensemble du personnel est placé en chômage temporaire pendant la pandémie. Le chômage temporaire correspond à 65% de la rémunération avec un plafond qui s'élève à 2 754,56 €. Pendant la période de la pandémie, et ce jusqu'au 30 juin, le chômage temporaire est surélevé à 70%. C'est un salaire qui est entièrement pris en charge par l'ONEM. L'employeur a donc absolument aucune charge salariale pendant cette période de la pandémie. En ce qui concerne les charges de l'entreprise, que ce soit au niveau de la téléphonie, de l'Internet et j'en passe, le domaine de Ronchine a su obtenir soit des reports de paiement ou des suspensions de paiement jusqu'à la reprise de l'activité. La consommation d'eau et d'électricité étant nulle ou presque, le domaine de Ronchine se retrouve avec des charges qui sont minimes. Lorsqu'on fait face à une hécatombe d'annulations, comme celle provoquée par la pandémie, l'objectif du gestionnaire est naturellement de favoriser les reports de séjour et de minimiser les remboursements. Voyons un petit peu comment le domaine de Ronchine a pu gérer cette situation. Dans le segment Business and Leisure, il y a eu pour 39 593 € de remboursement aux clients. Dans ce même segment, il y a eu pour 11 479,46 € de report de séjour. Naturellement, le segment Business and Leisure a été fortement affecté par cette pandémie, mais malgré tout, on peut constater qu'il y a eu une belle limitation des dégâts. Représentant 60% du chiffre d'affaires annuel, il était primordial de savoir reporter un maximum de groupes dans le segment séminaire. 108 756 € d'acompte avaient été versés
pour des réservations de groupe entre le 15 mars et le 31 août 2020. Grâce à des négociations rondement menées, le directeur du domaine de Ronchine a su reporter la totalité des réservations de groupe qui avaient été réalisées. Aucun remboursement n'a été réalisé. Il s'agit d'une réelle victoire pour le domaine de Ronchine qui s'assure une rentrée d'argent assez importante lors de la réouverture de l'établissement. Il est toujours très important de favoriser les réservations de groupe aux réservations individuelles, car celles-ci génèrent un income nettement plus important. Venons-en à présent au soutien qu'a pu apporter le gouvernement pendant cette période de la pandémie. Il est indéniable que l'Horeca est un des secteurs, si pas le secteur, qui est et qui a été le plus touché pendant toute cette période. La région wallonne octroie une indemnité compensatoire de 5 000 € à l'ensemble des entreprises qui ont été contraintes de fermer leurs portes pendant cette période de la pandémie. Les secteurs qui reçoivent une indemnité compensatoire sont les suivants: l'Horeca, les commerces de détail, les hébergements et les agences de voyage et activités connexes. Le domaine de Ronchine fait naturellement partie des entreprises pouvant bénéficier d'une indemnité compensatoire et bénéficie de cette dernière. Venons-en à présent au manque à gagner. Depuis son ouverture, le domaine de Ronchine ne cesse d'améliorer son chiffre d'affaires d'année en année. La marge bénéficiaire est systématiquement plus importante que l'année précédente. Après une année 2019 extrêmement florissante, il est indéniable que la pandémie vient semer un coup de massue sur la lancée de l'entreprise. Le début d'année n'étant pas extrêmement bon, avec, pour plusieurs raisons, le mois de janvier qui n'est pas le mois le plus florissant de l'année, qui est même le moins bon de l'année, les vacances annuelles qui tombent systématiquement aux vacances de carnaval, et la période de la pandémie qui a semé qui a provoqué la fermeture de l'entreprise à partir du 15 mars. Lorsque l'on constate un montant de 1 669 581 € de chiffre d'affaires entre les mois de mars à août 2019, on peut donc estimer que le manque à gagner est tout de même plus important que ce montant-là, étant donné que le chiffre d'affaires ne fait qu'évoluer d'année en année. Monsieur Marais estime pouvoir tenir 7 mois sans ouvrir son établissement. En cas contraire, il sera obligé de faire appel à ses investisseurs. Le domaine de Ronchine espère réouvrir ses portes le plus vite possible. Cette réouverture va naturellement engendrer des changements très importants au niveau de l'organisation de l'entreprise. Les changements les plus importants vont s'opérer au niveau du service de housekeeping. Naturellement, les mesures sanitaires qui vont devoir être mises en place vont générer des coûts assez importants. Et pour les faire respecter, il va falloir que le personnel soit bien rodé. Les coûts vont naturellement être opérés au niveau de l'achat de gel hydroalcoolique et de matériel sanitaire dans sa globalité. Les mesures de distanciation sociale ne vont pas être un problème pour le domaine de Ronchine. C'est même un critère que le directeur veut utiliser pour attirer la clientèle. Avec les 52 hectares à sa disposition, il n'y aura absolument aucun problème pour faire respecter la distanciation sociale entre ses clients. En tant que futur manager hôtelier, j'en arrive à la conclusion qu'il est indéniable que cette crise sanitaire que nous traversions à l'heure actuelle va laisser des traces indélébiles sur le secteur du tourisme dans sa globalité. Malheureusement, nous allons voir de nombreux établissements hôteliers qui vont fermer leurs portes suite à cette crise sanitaire, tout simplement car ils ne bénéficient pas d'une trésorerie suffisamment importante pour leur permettre de faire face à ce genre d'événement tout à fait catastrophique pour le secteur. Heureusement, pour des établissements comme le Pelos Grande Boutique Hôtel Reilof de Gand, dans laquelle j'ai fait mon stage, ou le domaine de Ronchine, sur lequel ce travail est basé, ce sont des établissements qui bénéficient tout de même d'une trésorerie nettement plus importante qui leur permet d'envisager l'avenir avec nettement plus de sérénité. N'oublions pas que toute crise nécessite relance et que cette relance va générer probablement des opportunités pour un futur manager hôtelier comme moi, et il suffira entre guillemets, pour un futur manager hôtelier comme moi de saisir ces opportunités.
Voilà, je vous remercie pour votre attention pendant ce travail et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une séance de questions-réponses qui, je l'espère, vous apportera de nombreuses réponses sur mon travail. Merci beaucoup.